Sur Sud-Ouest, reportage découverte, une découverte très spéciale aujourd'hui, puisqu'on est sur Saint-Antoine-de-Ficalba, au donjon de Péchon. Après une petite balade dominicale de la famille de Nico, il a trouvé ce véritable bijou. On a rendez-vous avec son gestionnaire, c'est Ward Verlinde. Il est au piano. Salut Ward. Ça va? Ça va bien. Allez, viens, rejoins-moi, on va parler de l'histoire de ce lieu magnifique. Bon Ward. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir ici, c'est magnifique. La vallée est incroyable. Tu sors d'une maison, c'est la maison forte. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de cette maison tout d'abord? L'histoire, ça remonte au XIIe siècle. Donc, et même avant, parce qu'en dessous de la maison, il y a une cachette du Xe. Et donc, si vous voulez, donc ici, 5 mètres plus bas, il y avait des cachettes des Normands qui remontaient la Garonne. D'accord. Et donc, et après, 2 siècles plus tard, les Antonins, et donc l'ordre des Antonins a construit cette maison forte ici avec le donjon. Mais si vous voulez, je vous emmène. Ouais, le donjon c'est la partie très importante du Péchon ici, sur Saint-Antoine. Nous, on voudrait quand même parler de ton histoire. Ward, parce que tu es belge. Oui, ça s'entend un peu. Un petit peu, c'est pas trop l'accent du Sud-Ouest, mais on aime bien aussi l'accent belge. Et tu es venu ici, c'est pas ta première rénovation, on va dire. Non. Explique-nous ton projet ici, pourquoi tu es arrivé à Saint-Antoine-de-Ficalba? Donc en Belgique, j'ai rénové une ancienne laiterie à l'abandon. Et donc quand ça était fini, je voudrais commencer un deuxième projet. Et après 3 ans de recherche, je suis tombé sur ce bâtiment-là et c'était un vrai coup de cœur. Alors, ce n'est pas une rénovation spéciale, enfin normale. Oui. C'est vraiment spécial pour toi parce qu'il y a un côté philanthropique, il y a un côté non financier. Explique-nous pour qui ça va être ce bâtiment ici à Saint-Antoine? Oui, en fait, après la rénovation, je mets le bâtiment gratuitement à disposition des ateliers de bien-être. Tu me parlais, Ward, d'un véritable cocon, c'est ça que tu cherches. Oui, c'est ça. Tu en as déjà fait un, c'est une laiterie, oui. La frontière franco-belge, oui. Qui fonctionne actuellement, où il y a du monde régulièrement. Et c'est une ouverture totale pour les associations et pour les jeunes. Oui. On peut y aller, on te demande, on t'appelle, oui. Tu as un code, les gens rentrent et profitent du lieu. Oui, c'est exactement ça. Il y a déjà 17 assos qui occupent le bâtiment, des enfants autistes, beaucoup d'enfants en Belgique, des enfants autistes, des enfants orphelins, des enfants pauvres, et comme ça, voilà, ça vit sans moi. Il faut quand même parler du côté financier, Ward. Comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même financer tous les travaux et financer tous les bâtiments que tu as envie, en plus dans l'avenir, de rénover. Exactement. Comment ça se passe? Et c'est très drôle parce que tout le monde pose la même question. Ouais. Donc moi, je travaille avec un système de mécènes, si tu veux. D'accord. Donc parce que je ne veux pas que les ateliers ne sont pas organisés à cause des raisons financières. Bien sûr. Donc j'enlève cet obstacle et j'ai trouvé des sponsors. Donc c'est des mécènes qui veulent bien t'aider dans tes projets, puisque là c'est un projet à Saint-Antoine, c'est pour ça qu'on en parle avec toi aujourd'hui, Ward. Mais il y en a d'autres, on va en parler plus en avant dans le reportage, à travers une fondation qui s'appelle la Fondation du Roi Baudouin, c'est ça? Exactement, donc eux ils gèrent le fonds que j'ai créé il y a 2 ans. D'accord. Ça marche bien, les gens sont réceptifs à ce style de projet? Beaucoup. Donc l'année passée, j'ai eu 15 000 € de dons, mais aussi beaucoup de gens qui donnent du matos, des jouets d'enfants, des livres, des lits, même une friteuse. Comme je suis belge, ils ont donné une friteuse. C'est pas mal ça pour un belge, c'est pas mal. Mais donc ça veut dire que ça peut être des biens matériels également, exactement. Pas seulement du financier. Il faut aussi aménager les lieux que tu es en train de rénover. Exactement. On monte au donjon? Avec Allez, plaisir. On va aller faire un tour au donjon, voir la partie la maîtresse ici du lieu. Le coup de cœur. Exactement. Au pied du donjon, c'est magnifique, la vallée ici, Ward. C'était comme ça quand tu es arrivé là? Non. Pas exactement. C'était envahi en fait. Il n'y avait pas de nettoyage qui a été fait. Et il y avait un peu de rattrapage à faire. C'est clair. Et maintenant, c'est magnifique. Ouais. Le matin, ça doit être incroyable. Et le se soir lever aussi, et voir exactement. Et le soir. Ce matin avec la brume et tout ça. Le donjon, c'est une chose qui t'a attiré tout de suite quand tu es arrivé là. C'est un coup de cœur. Ouais. Parce que pour moi, j'aime les anciennes pierres et quand vous voyez comment c'est taillé. Et exactement. En fait, le rocher où on marche dessus servait comme carrière. D'accord. Donc toutes les pierres ont été sorties du rocher et ont été taillées. Ouais. Il y a une vraie histoire. Il y avait une histoire des pierres d'ici qu'on fait le donjon de l'autre côté.
On va se poser la question, on se pose la question, est-ce que c'est aménageable? Est-ce que tu peux rénover le donjon? Je veux le rénover parce qu'en fait, et même voilà, pour moi c'est l'objectif. Ouais. J'attends encore les devis, je ne les ai pas encore. Mais c'est possible, techniquement c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi ton idée? Je veux refaire des plateformes et comme ça les visiteurs ils peuvent monter et avoir la vue qui est encore plus spectaculaire de là-haut. Exactement, de là-haut. C'est une chose qui est incroyable. Tu me disais que c'est resté vide pendant un petit bout de temps à cause de ce donjon, c'est ça? Ça intéressait pas grand monde? Oui, oui. Et aussi le nettoyage du jardin. Donc pour moi, ok, il faut s'y mettre. Et puis, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot puisque ton domaine, si on voit un peu le domaine, Ward, et si tu veux nous le montrer un petit peu, ça va jusque sur la colline de l'autre côté là. Oui, c'est ça. Donc là, il y a pas mal de boulot. Hein. Bon, allez, Ward, on va redescendre, on va parler un petit peu en bas et puis on va parler de la suite avec toi. Hein. Allez, on est parti? Avec Manon, bien sûr. On termine ici chez Ward. Merci beaucoup pour l'invitation. Fini sous le tilleul parce que vers l'Inde. C'est le nom de famille. Ah, c'est le nom de famille, donc on est très très heureux de t'avoir rencontré ici. Comment on peut t'aider, Wards? Sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver sur le site internet? Oui, j'ai fait un site des trois en fait, des deux bâtiments et le fond. Ouais. J'ai aussi des bénévoles qui viennent aider, j'ai des gens qui donnent des choses. Et aussi des gens qui organisent des ateliers. Donc si vous connaissez des gens qui... Des ateliers bien-être, voilà, qui cherchent un endroit, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ça peut être sédentaire ou même avec dormir. Ils peuvent installer des tentes. Je suis très flexible. Place, là, ici, il y a de la place. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Ton prochain projet, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Un petit peu, ça sera au Maroc. Au Maroc. Parce que je suis belge, je suis nordiste, mais ici les hivers sont quand même un peu trop froids et trop humides pour moi, donc je cherche encore un peu plus de chaleur. Tu descends encore un petit peu plus. Tu ne nous oublies pas avec Nicolas. Hein. Pour le Maroc, il n'y a pas de problème. Hein. Vous serez sans doute invité. On est partant. Merci beaucoup Ward pour l'invitation. Merci pour ton sourire et tout ce que tu fais également pour le patrimoine français parce que c'est aussi important. Merci à toi. À très vite. Ciao. Sound that saved a wretch like me. Bon, Ward, le prochain atelier bien-être, c'est quand? Si tu veux, tu peux l'organiser parce que tu es déjà en train de donner le bon exemple. Ah oui, là, on est pas mal. Bon, les amis, à très vite pour un nouveau reportage. Mais qu'est-ce qu'on est bien ici, organiser l'atelier bien-être au donjon de Péchon. C'est incroyable. Pray.